Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons deux exemples de mesures de tendance centrale à trouver, mais cette fois-ci dans des contextes où les données sont dans des tableaux de données groupés en classes. Donc on va voir comment on peut faire si on a des tableaux ou dans lesquels on a des classes d'impliqués. En fait, l'inconvénient lorsqu'on a des tableaux comme ça, c'est qu'on ne connaît pas toutes les données. Par exemple, ici, le premier exemple que j'ai, c'est le revenu hebdomadaire, donc par semaine d'un groupe de 29 étudiants. On sait qu'on a 6 élèves qui gagnent entre 0 et 50 $ par semaine, mais on ne connaît pas le montant exact que ces 6 élèves-là gagnent. Peut-être que c'est 6 élèves qui ne travaillent pas du tout, que c'est 6 fois 0. Peut-être que c'est 6 fois 49, par exemple. Donc, ce qu'on doit faire, il va falloir estimer nos mesures. Et l'estimation la meilleure qu'on peut donner, c'est de supposer que ces 6 élèves-là sont au milieu de la classe. Donc, on va supposer que ces 6 élèves-là, par exemple, gagnent 25 $ et on va pouvoir continuer. Après ça, ça va donner exactement la même chose qu'un tableau de données condensées dans lequel on aurait des données quantitatives. Donc, on va regarder comment on peut résoudre ça. Il va falloir ajouter quelques colonnes. Tout d'abord, comme je viens d'expliquer, on a 6 personnes qui gagnent entre 0 et 50 $. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre tout de suite une colonne milieu qui est notre estimation. Donc, ces 6 personnes-là, on va supposer qu'ils gagnent le montant qui est au centre, donc c'est 25 $. Là, on aurait 8 personnes qui gagnent 75 $. Évidemment, les 7 personnes ici gagneraient 125, c'est une estimation. Les 6 ici, 175. Et les autres, 225. La somme des milieux, évidemment, ça n'a aucun sens, donc on ne pourra pas faire la somme des milieux. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de connaître le total d'argent amassé par 29 élèves. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prolonger notre tableau avec, comme on faisait dans le tableau de données condensées, avec un produit. Donc, dans le fond, on a 6 élèves qui gagnent 25 $ chacun, on estime, donc 6 fois 25. C'est comme si ces 6 élèves-là, on suppose qu'ils sont à 150 $. 8 élèves qui gagnent 75 $ chacun, donc 8 fois 75 nous donnerait 600 $ pour ces 8 élèves-là. 7 fois 125, 7 fois 125, on est rendu à 875 $. 6 fois 175, 6 fois 175, ça fait 1050 $. Et 2 fois 225, 450 $. Pour un total de 3125 $. Donc ça, c'est notre total. Donc, on va être déjà prêt à commencer avec notre moyenne. Et la moyenne de cette distribution-là, ce sera la somme de toutes nos données. Et on va diviser, évidemment, par le nombre de données qu'on a. Dans ce cas-ci, c'est par 29. Le montant total amassé, c'est 3125 $ qu'on divise par 29. Ça nous donne environ 107 $ et 76 sous. Et dans le fond, c'est quoi ça? Comme à chaque fois qu'on trouve une moyenne, et le montant correct, tous les élèves, correct, ENT, tous les élèves, s'ils étaient égaux, s'ils avaient gagné le même montant. Donc, c'est ça une moyenne. Si tout le monde était égaux, on aurait ramassé 107 $ et 76. On va aller faire maintenant notre classe modale. Pourquoi la classe modale alors qu'habituellement on fait le mode? Le mode, ce serait la donnée qui revient le plus souvent, la donnée qui est la plus fréquente. Mais comme on ne connaît pas nos données, c'est dur de dire le montant qui revient le plus souvent, c'est telle affaire ou telle affaire. Donc à ce moment-là, on va aller dire quelle est la classe dans laquelle il y a le plus de données. Ici, notre 8 nous indique que notre classe qui a le plus de données, c'est, dans le fond, 50 à 100 $ est la classe qui contient le plus grand nombre d'étudiants. Et dans ce cas-ci, c'est une classe modale parce que, dans le fond, on n'a pas nos données complètes. Maintenant, pour notre classe médiane, la classe médiane, on va chercher quelle est la classe qui contient l'élève qui sera au centre. Donc, comme à chaque fois, il va falloir aller chercher, ça serait quoi notre position de médiane? Notre position de médiane, c'est le nombre de données plus 1 qu'on divise par 2. 29 données plus 1, donc 30 divisé par 2. On est à la recherche de la 15e donnée. Donc, pour trouver notre 15e donnée, on va aller faire une colonne effectif cumulé.
Et notre effectif cumulé, ben, jusqu'à date, on a 6 personnes, plus les 8 qui sont ici, on est rendu à 14, plus les 7 nouveaux, 21. Oups, je viens de croiser ma 15e donnée. Là. Plus 6 nouveaux, 27, plus les 2 nouveaux, 29. Évidemment, comme on faisait d'habitude, il n'y a pas de total ici. Et on s'est assuré que ces deux quantités-là étaient égales. Nous, on est à la recherche de la 15e donnée. On sait que nos 6 premières sont entre 0 et 50, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et notre 15e, ça se trouve être la première donnée de cette classe-ci. Donc, ma classe médiane, ce sera la classe de 100 à 150 de l'autre côté, de 100 à 150 dollars, est la classe, on va continuer plus bas ici, en rouge, est la classe qui contient l'élève ou l'étudiant, si on regarde c'est l'étudiant, qui serait au centre si ils étaient placés en ordre croissant. En ordre croissant. Alors voilà, pour la classe médiane, parce qu'on ne peut pas trouver exactement l'élève, on ne connaît pas les données. Par contre, on sait que cet élève-là serait dans cette classe-là, serait entre 100 et 150 dollars. Donc voici pour mon premier exemple. On va en faire un deuxième. Donc une distribution 2, vous remarquez que j'ai pris un petit peu les verts. Voilà. Donc, notre nouveau sujet, on parle de montant dépensé au restaurant dans le dernier mois par 39 élèves. Donc, présentement, on voit qu'on a 4 élèves qui ont dépensé entre 0 et 30 dollars. On ne sait pas exactement quel montant ils ont dépensé, donc on doit aller supposer qu'ils ont dépensé le milieu. Bien, les milieux ici, 15, 45, 75, 105, et ainsi de suite. En passant, pour trouver un milieu, si jamais on a des chiffres qui ne sont pas élégants, par exemple, celui-là ici, ben, le milieu, c'est la moyenne entre les deux. Là. Je peux faire 90 plus 120 divisé en 2, ça me donnerait mon 105 pour trouver mon milieu. Maintenant, j'ai besoin d'aller chercher au total combien ont été dépensés par ces 39 élèves-là. Si je veux faire ma moyenne, j'ai besoin de ce total-là. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter une colonne produit. Et en fait, j'ai 4 élèves qui ont dépensé. On a supposé que c'était le milieu, donc 4 fois 15, 60. Et ainsi de suite pour les élèves suivants. Donc, 9 élèves qui auraient dépensé 45, et ainsi de suite pour 2985 $ qui auraient été dépensés au total. Maintenant, si je veux calculer ma moyenne, ben c'est encore une fois la somme des données divisée par le nombre de données. La somme, ben, c'est 2985 $ qui a été dépensé par 39 élèves en moyenne. 2985 divisé par 39, j'obtiens 76 $. Évidemment, c'est une approximation. 76 $ et 54. On va arrondir à 2 décimales étant donné que c'est de l'argent. Donc, 76 $ et 54 est le montant, je vais aller par en haut, qui serait dépensé par tous les élèves s'ils étaient égaux. Donc, s'ils avaient tous dépensé le même montant, étaient égaux. S'ils avaient tous dépensé le même montant, bien, ce montant-là serait 76 et 54, c'est ce qui représente notre moyenne. Comme tantôt on disait, on ne peut pas trouver le mode parce qu'on ne sait pas exactement les montants dépensés, on ne les connaît pas. Donc, ce qu'on va aller chercher, c'est la classe modale, c'est-à-dire la classe, ici, qui contient le plus de gens. Bien, dans le fond, ce qu'on remarque, c'est l'effectif 12 nous indique que la classe 60 à 90 $, en fait, c'est ce qui est le plus populaire, est la classe qui contient le plus d'élèves. En fait, ce que ça signifie, c'est que de dépenser entre 60 et 90 $ par mois au restaurant, c'est ce qui revient le plus souvent. Donc, la classe modale, c'est ça ici. Et il nous resterait notre classe médiane. Donc, classe médiane, comme d'habitude, on va aller chercher notre position de la médiane. On est content parce que déjà, on voit qu'on a un nombre de données impair. 39 plus 1 me donne 40. Divise par 2, je vais aller chercher la 20e donnée. Et cette 20e donnée-là sera, à la fois, me donnera
l'élève qui est au centre, il appartient à quelle classe. Donc, on part. Fait que dans le fond, étape 1, il faudra aller faire, pour chercher notre 20e donnée, on va aller faire nos effectifs cumulés. Jusqu'à date, on en a 4, plus 9, on est rendu à 13, 25, 35, 38, plus 1, 39. Donc, ça fonctionne ici. On est donc à la recherche de la 20e. Les 4 premiers sont ici. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, ma 20e donnée est aussi de 60 à 90. Donc, ma classe médiane, de 60 à 90 $, est la classe qui contient l'élève au centre de la distribution placée en ordre croissant. La distribution placée en ordre croissant. Alors voilà pour nos 3 mesures de tendance centrale principales. Donc, notre moyenne, notre classe modale et notre classe médiane pour ces 2 exemples.